Dans le nom de Jésus, dis Amen très fort. Amen. Lève tes deux mains. On va faire 2 ou 3 requêtes stratégiques avant d'écouter la parole de Dieu. Tu vas prier. Dis Seigneur, nous sommes au seuil d'un nouveau mois. Tu as un programme concernant ce mois pour ton peuple. Ce que tu as prévu faire dans ton peuple pendant ce mois, fais-le aussi dans ma vie. Les grâces que tu as réservées pour ton peuple dans ce mois, Seigneur, accorde-moi ma part. Dans le nom de Jésus. C'est un nouveau mois. Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Accorde-moi une grâce que je n'avais pas. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Du fond de ton être. Dis Seigneur, nous sommes au seuil d'un nouveau mois. Je sais que tu as un programme. Tu as prévu faire quelque chose dans ton peuple dans ce mois. Seigneur, fais-le aussi dans ma vie. Tes desseins pour ton peuple dans ce mois, Seigneur, accomplis-les dans ma vie aussi. Je ne veux pas être une exception négative. Mon frère, parle. Ce mois peut être un mois de témoignage pour toi. Ça peut être un mois de nouvelles grâces pour toi. Dieu peut faire de nouvelles choses. Il a prévu faire quelque chose dans son peuple. Il a un programme. Il a réservé quelque chose comme grâce à son peuple dans ce mois. Dis Seigneur, accorde-moi ma part. Fais aussi pour moi. Donne-moi mon témoignage pour ce mois. Mon frère, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, dis Amen. C'est ta requête de prière. Frère, tes attentes de vieille date peuvent se réaliser dans ce mois. C'est le dernier mois du premier semestre. Si ce mois finit, on entame le dernier virage de l'année. Et si cette année va être une année de transition pour toi, tu dois commencer à voir ça dès maintenant. Tu dois commencer à voir des signaux. Si tu ne vois rien encore, prie. Oui. Prie. Amen. Prie fort. Ce n'est pas encore tard. Mais tu dois redoubler d'ardeur dans la prière. Pour que ce que Dieu a dit sur l'année soit accompli dans ta vie. Lève la main. Tu vas dire Seigneur, je sais que tu es capable. Que mes attentes de vieille date, de manière surnaturelle, soient accomplies dans ce mois. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. De manière surnaturelle, miraculeuse. Que mes attentes de vieille date soient accomplies dans ce mois. Accompli. Mon frère, prie, insiste. C'est une année de transition. Ça ne doit pas être un vain slogan. Dis Seigneur mon Dieu, mon Père, que mes attentes de vieille date, de manière surnaturelle, soient accomplies dans ce mois. Insiste. Seigneur, je sais que tu en es capable. Je crois que tu peux le faire. Que mes attentes de vieille date, de manière surnaturelle, soient accomplies. Prie. Insiste. Tout ce qui repoussait mes attentes soit vaincu, réduit à néant.
Seigneur, que mes attentes de vieille date soient accomplies, 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 accomplies. Continuez à insister devant Dieu avant que le premier semestre ne finisse. On doit commencer à voir des signaux de ce que l'année va être. Mon frère, insiste, insiste, insiste. Nous sommes en train d'aller à la fin de la moitié de l'année. Seigneur, je veux voir des signaux. Je veux voir des signaux. S'il te plaît, Père, que mes attentes de vieille date qui étaient en suspens de manière surnaturelle soient accomplies, soient accomplies, soient accomplies. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Lève la main pour finir. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, cette année, c'est déclaré une année de transition. Le miracle, la grâce, ton intervention qui va amener la transition dans ma vie. Père, avant la fin de ce mois, je veux voir le commencement de la transition dans ma vie, dans mon foyer, dans ma carrière. Avant la fin de ce mois, je veux voir que la transition a commencé. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Frappe tes mains et parle à Dieu. Dis, avant la fin de ce mois, je veux voir le commencement de la transition. Dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie, je veux voir que la transition a commencé. Là où la transition est nécessaire, là où j'attends la transition, Père, je veux voir que la transition a commencé. Entame la transition. Entame le changement. Mon frère, prie. Accorde-moi la grâce qui va amener la transition. Commence le miracle qui va amener la transition. Oh Père, entame la transition. Prie, prie, prie. Tu ne dois pas terminer cette année au même niveau. Non, non, non. Je refuse que la transition soit un vain mot. Je refuse que la transition soit un slogan. De la manière dont tu vas prier, le Seigneur agira pour toi ce soir. Il est capable, il peut, il peut, il peut. Il n'attend que toi. Je refuse, je refuse, je refuse de finir cette année au même niveau, dans la même situation, même dimension. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Père, la grâce qui va me déplacer, la grâce qui va changer les choses. Seigneur, mets cette grâce dans ma vie. Avant la fin de ce mois, je veux voir le commencement de la transition. Oh Lord. Je refuse de siéger dans les mêmes problèmes. Je refuse de terminer cette année avec les mêmes plaintes, les vieux témoignages, les témoignages du passé. Je refuse de continuer cette année au même niveau de vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis Amen sur ta requête de prière. Amen.
Seigneur, merci. Je prie que ta parole qui va sortir ce soir amène une nouvelle lumière dans les vies au nom de Jésus. Que ta parole éclaire quelqu'un. La Bible dit que tu as envoyé ta parole et tu les as guéris. Que la parole qui va sortir ce soir amène la guérison à un aspect de la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, dispose-nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ce soir, nous avons la grâce. Vous l'avez déjà vu pendant 10 jours. Et je crois que l'homme a été une bénédiction pour vous. Ce soir, je crois encore qu'il y a une grâce nouvelle qui va sortir de lui et couler dans ta vie. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le bishop Olivier Bonny, avec des grands applaudissements. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci que ta parole soit enseignée avec toute sa vérité. Saint-Esprit, dévance-moi avec les pensées de l'Éternel et permets que la volonté de l'Éternel soit dévoilée dans mon esprit, afin que ma bouche la prononce simplement. Daigne l'Esprit de Dieu accompagner ma voix et donner du sens à la parole qui sort de moi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Et quelqu'un dit Amen. Alors on va aller dans le livre de Samuel. 1 Samuel le chapitre 16. On va commencer à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alors nous sommes dans 1 Samuel 16. Je viens de finir le verset 1. Et là je suis au verset 2. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent,
Il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit à l'Éternel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. L'assemblée dit avec moi, lève-toi et oins-le, car c'est lui. N'oubliez pas ce verset-là. Dis avec moi encore, lève-toi et oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, les amis, le Saint-Esprit m'envoie dans Genèse, le chapitre 1. Que la terre soit. Et la terre fut. C'est l'Éternel qui parle. Il a créé toutes choses. Et au 6e jour, il va créer l'homme. Et si vous avez remarqué, chaque fois que Dieu crée ces choses, il ajoute toujours quelque chose pour qualifier ces créatures. Il dit c'est bon et même très bon. Vous voyez bien, il dit bon. Il ne s'arrête pas à bon, il poursuit très bon. Quand vous faites un travail qu'on vous dit que c'est excellent, ça veut dire qu'on n'a plus rien à ajouter. Alors ma question ce soir, comment Dieu nous crée bon, très bon, c'est-à-dire excellent? Et puis notre vie passe par des tourments, par la médiocrité, par la pauvreté, par la maladie. Moi j'ai bien envie de comprendre ce qui se passe. Alors les amis, je suis en train d'étudier maintenant le cas de David. Quand Dieu crée David, il le crée bon et très bon. Et à partir de 1 Samuel 16, quand je lis la destinée de David, sa destinée est royale. Malheureusement, il est derrière les moutons dans les champs. Pourtant,
Il est créé très bon, avec une destinée excellente, destinée royale, mais que le Père, n'ayant pas la révélation de la destinée, l'a gardé au champ. Ah les amis, il y a des hommes comme ça parmi nous, même dans cette salle, qui ont des destinées excellentes, mais des personnes qui vous sont proches ou alors qui sont avec vous, qui vous encadrent, n'ayant pas la révélation, vous ont gardé quelque part, dans un bureau quelque part, alors qu'on parle d'un ambassadeur, d'un député ou d'un ministre qui est caché quelque part. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu te crée bon et très bon, il est conscient qu'à un moment donné, ceux qui n'ont pas la révélation, la bonne lecture de ta destinée, peuvent te cacher quelque part. Ceux-là peuvent te donner un métier, une profession, une tâche qui n'est pas ce que Dieu a attaché à ta destinée le jour de ta naissance. C'est pour ça que dans le livre de Luc et de Jean, l'Éternel Dieu nous montre un chemin. Quand il envoie Jésus-Christ, il envoie aussi Jean-Baptiste pour révéler Jésus-Christ. Donc on comprend qu'en fait, quand Dieu nous crée, nous avons de bonnes choses. Mais il faut quelqu'un pour révéler ces bonnes choses. Je suis venu prophétiser sur 10 personnes. Si la révélation est pour toi, tu prendras la parole. La grâce de Dieu cachée dans ta vie. Je suis venu prophétiser le porteur de grâce qui va la révéler. La grandeur de Dieu attachée à ta vie. Je suis venu prophétiser le porteur de grâce qui va la révéler. La puissance de Dieu attachée à ta destinée. Je suis venu prophétiser le porteur de grâce qui va la révéler. Ah, si la parole est pour toi, tu diras 3 fois Amen. Bishop, regarde dans la vie. Est-ce que au départ, Lionel Messi était à comment on appelle leur club là, à Barça? Est-ce qu'il était à Barça? Il était caché quelque part dans un petit club en Argentine jusqu'à ce que quelqu'un le révèle au Barça. Que se serait-il passé si on ne l'avait pas découvert pour le révéler? Il ne serait pas aujourd'hui le multimilliardaire d'aujourd'hui. Dans ta destinée, il y a la gloire. Dans ta destinée, il y a la grandeur. Je prophétise que les personnes que Dieu a destinées pour révéler ta destinée arrivent maintenant. Arrivent maintenant. Arrive maintenant. Arrive maintenant. Prends la grâce de Dieu. Aide-la. Yes. Prends pour toi. 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 Tu n'es pas né pour échouer. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour réussir. Dieu t'a créé bon. Il t'a créé très bon. Ton étoile doit briller. Je dis ton étoile doit briller. Come on, somebody. Tu n'es pas né pour être dans la médiocrité. Tu es né pour devenir ce que Dieu veut que tu sois. C'est pour ça que Dieu, en te créant, il prend soin de créer la personne qui te révèle. Je prophétise que ce que Dieu a destiné pour te révéler arrive maintenant vers toi. Je déclare qu'il soit déployé sur ton chemin. Je déclare que la récolte se produise maintenant. Aïe, 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 aïe. Je pensais que quelqu'un allait sauter un peu parce qu'on est dans une saison.
On est dans une saison. La transition c'est maintenant. La transition c'est maintenant. La personne qui va te révéler pour que tu passes dans la transition arrive vers toi maintenant. Arrive vers toi maintenant. Arrive vers toi maintenant. Yeah. Après ce message, la vie de quelqu'un va changer. Amen. Attends. Notez. David. Or donc David est roi. Donc David est roi. Mais que fait-il derrière le mouton? Un roi c'est au palais. Je dis un roi c'est au palais. Que fait David derrière le mouton? Alors Dieu révèle à Samuel. J'ai créé quelqu'un de très bon. C'est un des fils d'Isaïe. Sa destinée est royale. Mais malheureusement son père l'a mis au champ. Son père l'a gardé derrière le mouton. Va et fais-le sortir. Je déclare que la personne que Dieu a suscitée pour te faire sortir de ta cachette arrive maintenant. L'Éternel Dieu te sort de ta cachette. Il te sort de ta cachette. Reçois la parole et sors de ta cachette. Notre vie traverse des problèmes. C'est normal. Parce qu'on n'a pas encore rencontré la personne qui doit nous faire sortir de nos problèmes. Quand Dieu te créait, il a aussi créé la personne qui doit te faire sortir de tes problèmes. Et permettez-moi de faire une démonstration biblique. Allons-y d'abord dans le livre de Luc. Au chapitre 1. Quand nous commençons à partir du verset 4. Jusqu'à la fin, Luc nous parle de la naissance de deux géants. Le premier, Jean-Baptiste, âgé de 6 mois. Âgé de 6 mois que le deuxième qui s'appelle Jésus-Christ. Les amis, regardez bien. Regardez bien. Quand vous lisez Luc, on ne va pas lire parce qu'on a passé le temps. La Bible dit quoi? Il naîtra avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il ne touchera pas d'alcool parce que cet esprit-là sera sur lui. Il naît d'une femme, Élisabeth, et de son mari Zacharie, qui sont dans leur vieillesse où l'enfantement est quasiment impossible. Alors, vers la fin de Luc 1, analysons la naissance du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'est né d'une femme, mais pas d'un père. Lui, c'est la puissance de Dieu descendue sur Marie. Non, c'est même l'ombre. Regardez comment c'est terrible. L'ombre seulement. Regardez ce que ça fait. Bon, si c'est la puissance elle-même qui vient, ça c'est son dangereux qui est là. Alors, le Seigneur Jésus est conçu d'une façon miraculeuse, d'une façon divine. Je prends les deux conceptions. Jean-Baptiste conçu d'Élisabeth et de Zacharie. Jésus-Christ conçu du Saint-Esprit et de Marie. Des deux, qui est le plus puissant? C'est pour Jésus qui est le plus puissant. Mais regardez bien, quand les gens demandent à Jean-Baptiste, toi qui es-tu? Es-tu Élie? Il dit non. Il dit, je suis celui qui crie dans le désert à planifier les sentiers du Seigneur. Je suis venu préparer le chemin du Messie. Car celui qui vient après moi est plus grand que moi. Donc, Jean-Baptiste reconnaît que celui qui vient est plus grand que lui. Alors, moi je pose une question. Bon,
Jean-Baptiste dit, celui qui arrive est plus grand que lui. Et celui qui arrive, c'est lui qui connaît le Père Dieu. Et c'est lui qui est venu sur la terre pour révéler Dieu. Dis à ton voisin, attends, on est perdu là. Hey, écoutez. Normalement, c'est pas le plus grand qui révèle le plus petit. Mais là, il y a un petit qui vient révéler un grand. Et le Père qui est le grand des grands, il envoie le Fils pour révéler le Père qui est plus grand. Attends. Essayons de... On va s'asseoir, on va insister un peu. On va essayer d'appuyer un peu sur les mots, on va voir ce que ça donne. Bon, Dieu dit que la terre soit. Tac, 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 la terre est. Il crée l'homme à son image. Toutes choses dépendent de lui. Mais ce Dieu-là, est-ce que normalement, avec tout le pouvoir qu'il a, il a besoin que quelqu'un vienne faire sa publicité? Non. Est-ce qu'un Dieu comme ça a besoin que quelqu'un fasse sa publicité? Il dit que la terre soit. Et la terre est. Un matin, il se révèle à l'esprit de tout le monde. Ainsi parle l'Éternel. Et puis tout le monde reconnaît l'Éternel. Mais non, il ne fait pas ça. Il envoie quelqu'un pour révéler l'Éternel. Et celui qui l'envoie pour révéler son nom, il envoie aussi une personne pour le révéler. Dieu est en train de nous enseigner. Il est en train de nous montrer un chemin pour dire que quelle que soit ta puissance, quelle que soit ta grandeur, tu as besoin que quelqu'un parle de toi. Quelle que soit ta force, quelle que soit ton étoile, tu as besoin que quelqu'un attrape ta main pour dire, Monsieur le Président, voici mon protégé, nomme-le ministre. Monsieur le Président, parce que sur la terre, il y a des endroits que vous ne pouvez pas entrer si quelqu'un ne vous introduit pas. Donc les hommes même ont suivi le protocole divin. Ils savent que pour entrer dans la cour des grands, il faut que quelqu'un t'introduise. Et ce quelqu'un-là, on l'appelle le porteur de grâce. Celui qui court devant ta vie pour révéler ta vie, on appelle le porteur de grâce. Regardez le cas de David. Il est derrière les champs alors qu'on l'attend au palais. Alors à qui Dieu parle? Dieu se révèle à Samuel. Donc Samuel devient le porteur de grâce qui va révéler l'étoile de David. Donc Samuel arrive. Dieu lui dit, il y a quelqu'un que j'ai vu. Mais malheureusement, il est caché quelque part. Alors que je veux qu'il soit au palais. Va me le chercher. Maintenant, regardez regardez la chose la plus intéressante. Dieu s'arrange toujours pour que ton porteur de grâce ait des qualités que les gens respectent. Regardez Jean-Baptiste. Pour parler de Jésus, pour révéler Jésus, pour tracer le chemin devant Jésus, Dieu lui a donné l'esprit et la puissance d'Élie. Regardez comment Samuel qui révèle David a été formé auprès du sacrificateur Élie. Donc, quand Dieu te crée, Ésaïe 43 dit, il crée aussi des hommes pour te révéler. Il dit, oh Jacob, pour toi, j'ai donné des hommes. Donc, tu ne nais jamais seul.
Quand le jour Dieu a décidé de te créer toi, il a décidé aussi de créer celui qui va te révéler. Le jour la rencontre entre vous deux va se faire, tes problèmes vont prendre fin. C'est pour ça que je prophétise maintenant. Si la parole est pour toi, lève les mains. Je déclare que les personnes, les porteurs de grâce que Dieu a préparés pour toi, pour que tu sois député, pour que tu sois ministre, pour que tu sois président, pour que tu sois ambassadeur, pour que tu sois DG, pour que tu sois PDG, pour que tu sois inspecteur, pour que tu sois colonel, pour que tu sois capitaine, pour que tu sois lieutenant. Je les déclare sur ton passage. Je prophétise la rencontre. Je prophétise la rencontre. Je prophétise la rencontre. Je prophétise la rencontre. Hey. Aïe, 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 aïe. Oh, balance seulement les mains, tu vas sentir que la présence de Dieu est là. Wow. Balance seulement les mains. Tu vas sentir que la présence de Dieu est là. Oh, oh Seigneur. Seigneur, répands ta grâce. Seigneur, descends et 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 répands ta grâce. Seigneur, change les étoiles. Change leurs étoiles. Change leurs vêtements. Afin qu'ils soient agréables. Que l'esprit que tu mets sur eux maintenant attire les porteurs de grâce. Crée la rencontre avec les porteurs de grâce. Crée la rencontre avec les porteurs de grâce. Crée la rencontre avec les porteurs de grâce. Maintenant que je parle, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Pendant que je parle, la grâce de Dieu vient sur toi. Les porteurs de grâce, l'Esprit qui les attire, la grâce qui les attire, elle descend sur toi. 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 In the name of Jesus. Si quelqu'un te dit que tu es né pour échouer, c'est faux. Parce que le Dieu qui a tant aimé le monde, il t'a créé avec ton porteur de grâce. Il t'a créé afin que quelqu'un te révèle. Oh, oh, oh. Bishop, il y a un petit... Samuel arrive chez Isaïe. Isaïe fait défiler ses enfants. Il a voulu toucher Eliab, Dieu a dit non. Donc en fait, Dieu ne se trompe jamais de personne. Non, vous ne m'avez pas compris. Non, vous ne m'avez pas compris. Je dis, si quelque chose est pour toi, Dieu ne se trompe jamais de personne. Quelqu'un va te dire, on a volé ma grâce. Personne ne peut voler ta grâce. Je dis, personne ne peut voler ta grâce. Parce que Dieu ne se trompe jamais de personne. Il pouvait laisser le prophète se tromper. Attends, comment un prophète aiguisé comme Samuel, il voit Eliab et puis il pense que c'est David. Même quand le diable veut détourner ta grâce, Dieu repositionne ta grâce. Je dis, Dieu repositionne ta grâce. Il ne se trompera pas de destination. Ta grâce sera ta grâce. Ta bénédiction sera ta bénédiction. Le diable ne peut pas voler ce que Dieu t'a prédestiné. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Prends. Aidez-la. Prends. Reçois ta grâce. La grâce de David a failli virer vers Eliab à cause de Samuel. Aussitôt Dieu l'a repositionné. Personne ne peut te voler ce que Dieu t'a prédestiné. Parce que Dieu prend toujours des garanties pour ta vie. Si tu as compris, je dis, Dieu a toujours des garanties pour ta vie. Il y a des garanties pour ta vie. Ta grâce ne t'échappera pas. Jusqu'à ce que tu passes cette transition, ta grâce ne t'échappera pas. Je dis, jusqu'à ce que tu passes cette transition, ta grâce ne t'échappera pas.
Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Prends ta grâce. 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 Au nom de Jésus. Amen. Église, écoutez-moi. Alors, on envoie Abinadab. Abinadab. On envoie Shama. Non, non, non. Tout le monde est passé. Maintenant, Dieu a permis que Samuel se ressaisisse. Il dit Dieu n'a choisi personne. Pourtant, regardez bien. David était absent. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu a dit c'est pour toi, c'est pas ta présence qui arrange les choses. C'est pas aussi ton absence qui arrange les choses. Mais quand Dieu a dit c'est pour toi, il crée la garantie pour que ça te revienne. Et je déclare que ce qui est à toi te revienne. Je déclare que ce qui est à toi te revienne. Je déclare que ce qui est à toi te revienne. Je déclare que ce qui est à toi te revienne. Reçois ce qui te revient. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors Samuel pose la question. Est-ce que ce sont tous tes fils? On dit il y en a un qui est au champ. Quelle que soit ta position, ta destinée te localise toujours. Peu importe où tu es caché, peu importe où les sorciers t'ont caché, peu importe où le vaudou t'a caché, ta destinée te localise toujours. Je dis ta destinée te localise toujours. Ton mariage te localise toujours. Ton travail te localise toujours. Ton diplôme te localise toujours. Peu importe là où l'ennemi t'a semé, Dieu te déterre et il te localise. In the name of Jesus. Yeah. Amen. Écoutez. Bishop. Je vais vers la fin, là où je vais les suspendre. Quand finalement on a fait venir David. Samuel l'a oué. Samuel Samine. Mais regardez bien, quand Samuel a oué, Samuel est parti. Et David est retourné au champ. Aïe. Aïe. Attends, on est venu me sortir des champs. On me oué un roi. Et avec l'onction royale, je retourne encore au champ. Ça veut dire que une fois que tu es localisé, il reste un processus d'accomplissement. Samuel est parti. La prophétie est libérée. David est toujours à sa même position derrière les moutons, derrière les brebis. Mais il reste le processus d'accomplissement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez remarqué, on ne choisit pas les personnes qui nous révèlent. C'est un programme de Dieu. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. On ne choisit pas les personnes qui nous révèlent. C'est un programme de Dieu. C'est Dieu qui a choisi Jean-Baptiste devant Jésus. Et c'est Dieu qui a choisi Samuel devant David. Alors ton porteur de grâce est un choix de Dieu. Donc le même Dieu qui t'a localisé va continuer le processus. Donc qu'est-ce qu'il fait?
Quand Samuel laisse David, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il retire son esprit et il met un mauvais esprit dans Saül pour que David soit la solution, afin que David foule les pieds au palais. Alors écoutez le plan de Dieu. Je pensais que quelqu'un allait acclamer la parole du Seigneur. Listen to the plan of God. Écoutez le plan de Dieu. Au verset 18. Au verset 15. Non, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Bishop Paul, écoute ceci. Regarde le plan de Dieu. Donc, dans le processus en cours d'accomplissement, il y a d'autres personnes que Dieu a positionnées un peu partout pour révéler David. Donc, Samuel n'est pas le seul qui révèle David. Regardez au verset 15. Regardez au verset 15. Les serviteurs de Saül lui disent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Le même Dieu qui a donné la destinée royale à David a préparé des gens pour positionner David à chaque étape du processus. Je déclare que toutes les personnes positionnées à chaque étape de ta vie se positionnent devant toi maintenant. Je dis, je prophétise au nom de Jésus-Christ que toutes les personnes que Dieu a positionnées à chacune des étapes de ta vie te rencontrent maintenant. Alors Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Vous voyez, il y a un serviteur qui dit: il faut qu'on trouve quelqu'un qui joue. Et regardez, un autre aussi, l'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parla bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. L'Éternel a tout fait pour que celui qui doit se retrouver au palais, les porteurs de grâce qui doivent se révéler, soient déjà positionnés au palais pour parler de lui, afin qu'il... Oh mon Dieu! Aïe, 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 aïe. Je dis, quand Dieu t'a créé, il a positionné des personnes pour toi. Je dis, Dieu a positionné des personnes pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qui se passe maintenant. Je dis, Dieu a positionné des personnes pour toi. Il y a des personnes positionnées à la présidence. Il y a des personnes positionnées à l'Assemblée nationale. Il y a des personnes positionnées en Australie, positionnées aux États-Unis, positionnées au Canada, positionnées en France. Il y a des personnes positionnées dans les entreprises. À cause de toi, je déclare la rencontre. Je déclare la rencontre. Je déclare la rencontre. Je déclare la rencontre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la vie chrétienne est agréable. Quand moi je jeûne et je prie pour mon élévation, je prie plutôt pour rencontrer les gens que Dieu a positionnés pour moi. Est-ce que quelqu'un entend?
Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quand tu me vois rentrer en jeûne et prière, je ne vais pas vous demander l'onction. Le jour où Dieu m'a ordonné, m'a donné l'onction. Le jour où Dieu m'a appelé, m'a donné l'onction. Mais cette onction va se développer quand je rencontrerai mon porteur de grâce pour me révéler. C'est pas au Barça que Messi a appris à jouer au football. Il savait jouer au football. Il fallait que quelqu'un le prenne, le mette à la bonne place pour que son football soit bénéfique pour sa vie. David aussi était roi, mais il était au champ. Il a fallu que quelqu'un vienne le prendre pour le déposer là-bas. Mais ces personnes qui ont été préparées ont parlé de lui. Et maintenant Saül dit, allez-y le chercher. C'est maintenant qu'on va prendre David derrière les moutons, les brebis, et on l'envoie maintenant à côté de Saül. Bishop, un point fort. Il y a un point fort. Je dis, il y a un point fort. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction quelque part? David est berger au champ derrière les brebis. Mais ce qui va le conduire au palais, c'est qu'il joue à la harpe. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction quelque part? Souvent des gens ont raté leur vocation. Le métier que tu fais n'est pas ton vrai métier. Il faut que tu ailles prier Dieu pour savoir à quoi Dieu t'a destiné depuis le sein de ta mère. Et je prophétise que le Seigneur t'accorde la révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Berger parce qu'il doit diriger un peuple. Mais joueur de harpe parce qu'on doit l'introduire avant de diriger. C'est pour ça que vous ne devez pas négliger les talents que Dieu a mis en vous. Parce que vous ne savez pas par quel talent Dieu va vous révéler. Je prophétise que tous les talents que Dieu a mis en toi explosent. 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 Je dis, tes talents explosent. Alors, je vais déclarer des paroles. Je vais prier pour vous. David n'a pas encore pris le pouvoir. Hein? Là, il est auprès de Saül. Il joue à la harpe. Et finalement, Saül dit, envoyez quelqu'un m'appeler Isaïe, le père de David. Le père de David, Isaïe, arrive au palais. Saül lui dit, ton fils David a trouvé grâce à mes yeux. En fait, c'est pas à tes yeux qu'il a trouvé grâce. Dieu a permis qu'il trouve grâce à tes yeux. Vous comprenez pourquoi il faut toujours rendre grâce à l'Éternel? Parce que celui qu'on envoie au palais est l'opposant. L'opposant qu'on envoie auprès de son remplaçant, de celui qui va remplacer. Ça c'est pas dangereux pour la vie. Certainement quelqu'un ici est auprès d'un DG. Certainement tu es le futur directeur général. Tu ne sais même pas. Je déclare que ta bénédiction soit pour toi. Je déclare que Dieu te fasse trouver grâce devant ton directeur. Parce que cette place te revient. Prends-la au nom de Jésus-Christ. Alors, il dit à Isaïe, je veux que le jeune David soit à mon service. Donc finalement,
Dieu a réussi de porteur de grâce en porteur de grâce à révéler David pour que David se positionne au palais. David est positionné au palais, mais il n'a pas encore le trône. Comment ça va se faire? La prochaine fois. Tiens debout, on va prier le Seigneur. Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que tu vois ta destinée changer ce soir? Est-ce que tu vois la grâce de Dieu changer ta vie ce soir? Alors, les amis, on va faire une prière. Inspirez-vous de David. De comment il a quitté son coin perdu au champ là-bas pour être positionné au palais. D'abord, le premier porteur de grâce, Samuel. Le deuxième porteur de grâce, un homme, un serviteur du roi positionné au palais. Le troisième porteur de grâce, un autre serviteur positionné auprès du roi au palais. Et la quatrième, c'est la grâce de Dieu qui révèle David au trône. Et Saül lui-même dit, il a trouvé grâce à mes yeux. Ça veut dire que même Saül confesse que la place de David est là. Je déclare que tes ennemis confessent que ta place est là. Même tes ennemis confesseront ta gloire. Je dis, même tes ennemis confesseront ta grandeur. Même tes adversaires reconnaîtront ton talent. Bien. La prière qu'on va faire, c'est que Saül a eu besoin du talent de David. Il y a quelque chose de Dieu en toi. À un moment donné, il faut que quelqu'un ait besoin de ça pour que ça te fasse changer de coin, pour passer de la transition d'un point à un autre point. Ah oui, parce qu'on parle de transition. Comment ça va se faire? Quand Samuel a oué David, il est retourné au champ. C'est le talent qui a créé la transition du champ au palais. Alors ceux qui ont toi, ceux qui sont sur la terre qui en ont besoin, il faut que Dieu se révèle à eux maintenant. Pendant que tu parles, même prie, appelle-les. Et Dieu te fera trouver grâce. Parle maintenant. Ta façon de prier déterminera ta position. 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 Je dis, ta façon de prier déterminera ta position. Il y a des choses que Dieu a placées dans ta vie. Il y a des bénédictions, il y a des talents. Il y a des choses que toi seul sais faire. Je dis, il y a des choses que toi seul sais faire. Et il y a des gens qui ont besoin de ton savoir-faire. Il y a des personnes dans le monde entier qui ont besoin de ton savoir-faire. Il faut que Dieu se révèle à eux. Il faut que Dieu se révèle à eux. Il faut que Dieu se révèle à eux. Afin que la transition s'opère. Afin que la transition s'opère. Je déclare maintenant l'explosion de ton talent. Pendant que tu pries, je déclare l'explosion de ton talent. Je déclare l'explosion de ton talent. Aide-le. Je déclare l'explosion de ton talent. Je déclare l'explosion de ton talent. Je déclare l'explosion de ton talent. Pendant que tu pries, je déclare l'explosion de ton talent. Ton talent explose. Ton talent explose. Dieu révèle ton talent aux personnes qui sont dans le besoin. Ton talent est révélé. La gloire de Dieu est sur toi. Pendant que tu pries, la gloire de Dieu est sur toi. 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 C'est pour toi que j'arrive. Aidez-la, aidez-la. La gloire de Dieu est sur toi. Hey, ya bo 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 sheteke. Glory, 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 glory,
Merci Seigneur. Gardez les mains levées, je prie pour la fin. Alors, Père, c'est toi qui es au commandement de tout. Tu tiens les commandes. Tu tiens le gouvernail. Tu diriges le bateau et la barque. Tu diriges nos vies comme un bateau. Tu crées les opportunités. Et ces opportunités nous font passer à travers la transition. Ça crée les opportunités de la transition. Je prie que cela soit ainsi pour ce peuple ce soir. Quand quelqu'un sortira d'ici ce soir, que ta main qui révèle les opportunités cachées et qui crée la transition opère dans sa vie. Seigneur, merci pour ta bonté. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié et nous t'en remercions. Et l'Église dit Amen. 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 Je crois que tu as été vraiment béni. Va avec ces paroles de bénédiction et qu'elles deviennent ton expérience au nom de Jésus. Amen.